commencez par descendre complètement le buste et joignez les plantes de pied l'une contre l'autre, genoux bien écartés. Laissez les yeux se fermer et commencez à allonger vos respirations. Inspirez profondément par le ventre à chaque inspiration, puis abandonnez-vous un peu plus dans le soutien de votre tapis à chaque expiration. Amenez lentement vos genoux à la poitrine. Gardez les genoux joints et faites des cercles avec les genoux dans un sens pour masser le bas du dos. Et maintenant, faites quelques cercles dans le sens inverse. Arrêtez lentement le mouvement. Attrapez l'arrière de vos cuisses et basculez d'avant en arrière pour remonter et passer en table. Alignez les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Mandukasana. Faites glisser votre genou droit vers l'extérieur, puis faites la même chose avec le gauche. Essayez de garder les hanches dans la même ligne que les genoux et laissez vos cuisses être à 90 degrés de vos tibias. Tendez un bras vers l'avant, puis l'autre. Passez peut-être en appui sur les avant-bras ou étendez vos bras. Si vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin, vous pouvez écarter un peu plus vos genoux, mais seulement jusqu'à sentir une légère compression dans les articulations des hanches. Remontez lentement et passez en table. Avancez vos mains de quelques centimètres, retournez vos orteils, prenez une profonde inspiration ici. Expirez, chien tête en bas, ancrez les mains dans le tapis, gardez les bras tendus et montez le coccyx vers le ciel. Faites marcher lentement les pieds jusqu'à vos mains. Quand vous y êtes, croisez vos mains derrière votre tête. Sentez la nuque se relâcher. Relâchez les mains au sol, pieds joints. Genoux déverrouillés, déroulez la colonne vers le haut, Tadasana. Inspirez et montez les bras au ciel, Urdhva Hastasana. Expirez et basculez le buste au-dessus des jambes, pince debout. Inspirez en demi-pince. Chaturanga, expirez, plantez les paumes et sautez vers l'arrière, coudes pliés. Inspirez, chien tête en haut, épaules vers l'arrière. Chien tête en bas, expirez. Venez dans la posture du dauphin, passez sur vos avant-bras et avancez vos pieds vers vous. Appuyez les avant-bras dans le sol, montez depuis le centre et rapprochez encore plus vos pieds. Revenez en chien tête en bas, appuyez vos paumes, tendez les bras, reculez les pieds à l'arrière, hanches hautes. Inspirez, levez haut la jambe droite. Pied droit à l'avant, expirez, fente basse. Guerrier 1, posez le talon arrière sur le sol, pied arrière à 45 degrés et inspirez en levant les bras au-dessus de la tête, main en prière. Hanches alignées de face, alignez le genou avant au-dessus de la cheville avant. Maintenant, descendez vos bras dans le dos dans un mouvement circulaire en prière inversée. Puis préparez-vous pour la pyramide, le pied arrière avance un peu. Hanches alignées, inspirez et allongez. Expirez, poussez le sternum en avant et basculez. Relâchez la tête et la nuque, laissez l'avant des épaules et l'arrière de la cuisse droite s'ouvrir. Relâchez et plantez les paumes,
pieds à l'arrière et expirez Chaturanga. Chien tête en haut, inspirez, coude tendu. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche se lève. Pied gauche à l'avant. Expirez, fente basse. Guerrier 1, pivotez le talon arrière pour le poser sur le tapis et inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, main en prière. Hanche alignée à l'avant, avancez peut-être la hanche droite. Descendez les bras et passez-les dans le dos, prière inversée. Puis installez vos pieds pour la pyramide, avancez le pied arrière. Hanche alignée, inspirez, allongez la colonne. Expirez, basculez au-dessus de la jambe avant. Laissez votre buste descendre à l'avant pendant que vous vous détendez dans l'étirement de vos épaules et de votre ischio-jambier avant. Main au sol, pied à l'arrière, déroulez votre vinyasa. Maintenant, marchez ou sautez entre vos bras pour venir vous asseoir en tailleur. Expirez en demi-bateau, enroulez la colonne et déposez le bas du dos sur le tapis. Vos épaules et vos jambes sont en suspension au-dessus du tapis. Sentez les tremblements dans votre corps. Relâchez au sol et allez chercher loin avec les doigts et les orteils. Engagez vos muscles abdominaux et revenez lentement en position assise. Étoile assis, joignez les plantes de pied, puis faites glisser les pieds vers l'extérieur, les genoux bien ouverts. Prenez une grande inspiration. Expirez, basculez le buste en avant en guidant le mouvement depuis le cœur. Laissez peut-être la tête se relâcher en direction des pieds. Sentez un étirement dans l'extérieur des hanches et le bas du dos. Remontez lentement. Commencez par vous mettre sur le dos. Quand vous y êtes, amenez votre genou droit à la poitrine, jambe gauche allongée. Expirez, basculez le genou à gauche, tendez le bras droit vers la droite et regardez à droite. Restez dans la torsion pour le chat qui tire sa queue. Index et majeur gauche au gros orteil droit, puis allongez la jambe droite. Puis tendez le bras derrière vous pour que la main droite attrape le pied gauche. Tirez le pied vers la fesse et sentez le quadriceps s'allonger. Sortez lentement de la torsion. Côté gauche maintenant. Allongez la jambe droite et ramenez le genou gauche à la poitrine. Expirez, basculez le genou par-dessus le corps à droite. Écartez le bras gauche à gauche. Regardez à gauche. Chat qui tire sa queue. Index et majeur droit au gros orteil gauche, puis allongez la jambe gauche. Puis tendez le bras derrière vous pour que la main gauche attrape le pied droit. Amenez l'épaule gauche vers le tapis pour approfondir la torsion. Sortez lentement de la torsion, puis amenez les deux genoux à la poitrine. Prenez une dernière inspiration. Expirez, relâchez tout au sol et allongez-vous en Shavasana. N'hésitez pas à rester plus longtemps en Shavasana si vous le souhaitez.
Merci d'avoir partagé cette pratique avec nous.